Rien n'est hasard dans le royaume de Dieu. Même votre naissance est prophétique. Et si le mois où vous êtes né ne relevait pas seulement du hasard ou de la biologie, mais révélait en réalité un aspect précis de votre destinée spirituelle, et si la Bible, à travers ses cycles, ses saisons et ses tribus, portait en elle les clés de votre appel divin, la parole de Dieu est vivante, profonde, symbolique. Elle cache dans ses moindres détails des mystères que seule la lumière du Saint-Esprit peut révéler. Elle parle de temps fixés par Dieu, de mois marqués par des rendez-vous spirituels et de générations appelées selon des saisons précises. Genèse 1,14 nous dit « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les temps, les saisons, les mois ne sont pas simplement naturels, ils sont spirituellement codés. Dans l'Ancien Testament, chaque mois était lié à un événement, une tribu, une guerre, une fête, un appel. Le peuple d'Israël marchait non pas selon un calendrier civil, mais selon un calendrier prophétique, où chaque période était un signal de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ignorent encore que leur mois de naissance peut contenir des clés prophétiques, un type de caractère, une mission, un combat, une bénédiction particulière. C'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Quel est le lien entre ton mois de naissance et les tribus d'Israël? Quel personnage biblique agit pendant ce mois? Quelles promesses ou combats spirituels sont associés à ta saison? Et surtout, que dit Dieu sur ton appel? Tu n'es pas né à ce moment de l'année par hasard. Ce n'est pas un détail. C'est un signe. C'est une horloge prophétique qui pointe vers ton mandat céleste. Alors reste bien jusqu'au bout, car tu vas découvrir que ton mois révèle bien plus qu'un anniversaire. Il révèle un appel. Fondement biblique et spirituel de l'analyse. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de hasard, mais d'ordre, de symboles, de signes et de temps fixés. Dans les Écritures, le temps n'est jamais neutre. Il est sacré, rythmé et prophétique. Ecclésiaste 3. 1 déclare « Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel. » Cela signifie que chaque moment dans lequel nous sommes nés, chaque saison, chaque mois, a un sens, un poids spirituel, une empreinte divine. 1. Dieu parle à travers les temps et les saisons. Depuis la création, Dieu a établi les temps comme des repères spirituels. Il utilise le soleil, la lune et les étoiles comme des signes pour ses rendez-vous divins. Genèse 1,14. Qu'il y ait des luminaires pour marquer les saisons, les jours et les années. En hébreu, le mot traduit par saison est moedim, qui signifie littéralement temps fixé, rendez-vous sacré. Dieu a inscrit dans le calendrier des moments clés où il agit, parle, visite, change des destinées. 2. Le calendrier biblique et les tribus. Des mois chargés de sens dans l'Ancien Testament, Dieu a établi un calendrier divin en lien avec les 12 mois bibliques, Nissan, Iyar, etc. Les 12 tribus d'Israël, chacune avec un caractère et un rôle prophétique. Les 12 pierres du pectoral du souverain sacrificateur, chacune associée à une tribu. Ces associations ne sont pas aléatoires. Elles forment un système codé dans lequel chaque mois est lié à une tribu, un symbole, une fonction. Par exemple, le mois de Nissan, mars-avril, est le début de l'année biblique, associé à la libération à la tribu de Juda, louange, leadership, et à la Pâque. Le mois de Tishri, septembre-octobre, est le mois des fêtes de jugement, associé à la repentance et au renouvellement. Ce système montre que chaque mois porte une onction particulière, un environnement spirituel, un appel spécifique. Si Dieu t'a placé dans une certaine fenêtre temporelle, ce n'est pas accidentel, c'est une programmation divine. 3. Le livre de ta vie est écrit,
Psaume 139, 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant même ta naissance, Dieu avait écrit tes jours, ton mois, ton appel. Tu n'es pas né au hasard en février, juillet ou novembre. Tu es né dans un rendez-vous prophétique, dans une saison où Dieu voulait t'introduire dans un certain type de mission. 4. Pourquoi ce fondement est important? Beaucoup de croyants ignorent que Dieu se sert du temps pour nous parler. Pourtant, il a toujours révélé ses plans dans le cadre des saisons. Moïse a été appelé en un temps précis. Jésus est mort à la Pâque, pas avant. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, pas par accident. Comprendre le fondement biblique du temps permet de retrouver du sens dans notre vie personnelle, dans nos dons, nos combats, nos désirs spirituels, et même dans notre mois de naissance. Ta naissance est un repère prophétique. Elle est comme un marqueur dans le plan de Dieu. Et dans les sections suivantes, nous allons explorer mois par mois ce que Dieu révèle à travers chaque période de l'année et comment cela peut éclairer ton appel divin. Calendrier biblique versus calendrier grégorien. Pour comprendre ce que révèle ton mois de naissance, il est crucial de faire le lien entre notre calendrier moderne et celui utilisé dans la Bible. Aujourd'hui, nous utilisons le calendrier grégorien, mis en place en 1582, qui commence en janvier et finit en décembre. Il est basé sur le cycle solaire et est purement civil. Mais dans la Bible, Dieu a établi un calendrier spirituel, aussi appelé calendrier hébraïque. Celui-ci est lunaire solaire et commence au mois de Nissan, souvent vers mars-avril selon les années. 2 repères, 2 logiques, calendrier grégorien, moderne. 12 mois, janvier à décembre. Débute le 1er janvier. Structure civile et administrative, calendrier biblique, hébraïque, 12 mois, Nissan, Iyar, Sivan, etc. Débute au mois de Nissan. Exode 12, 2. Structure prophétique et liturgique. Chaque mois a un poids spirituel, une tribu associée, une fête ou un événement majeur. Correspondance approximative. Pour t'aider à faire le lien, voici une correspondance approximative entre les mois grégoriens et les mois bibliques. Les dates exactes varient chaque année. Mois biblique, mois grégorien approximatif. Nissan, mars, avril, Iyar, avril. Mai, Sivan, Mai, juin, Tammuz, juin, juillet. Av, juillet, août. Elul, août, septembre. Tishri, septembre, octobre. Ekvan, octobre, novembre. Kislev, novembre, décembre. Tevetsi, décembre, janvier, Shevat. Janvier, février, Adar, février, mars important. Il ne s'agit pas ici d'astrologie ni de superstition, mais de symbolisme biblique. Nous utilisons ces correspondances pour discerner un cadre prophétique, pas pour déterminer un destin rigide. Tu peux donc te situer à partir de ton mois de naissance grégorien et découvrir dans la suite de cette vidéo quelle tribu, quel appel et quelle saison spirituelle y sont associées. Prêt à plonger dans les 12 mois et ce qu'ils révèlent sur ton appel divin. On commence tout de suite avec janvier. Les 12 mois et ce qu'ils révèlent sur ton appel divin janvier. Tribu de Juda. Mois du leadership et de la louange. Né et en janvier, tu portes l'ADN de Juda, la tribu qui marchait en tête du camp d'Israël. Juda signifie louange. Ceux qui naissent en ce mois portent une onction de direction, mais aussi de brisement d'atmosphère spirituelle par la louange. Tu es appelé à ouvrir les chemins, à aller le premier, même quand les autres hésitent. Ton appel est lié à la voix, à l'adoration,
au courage spirituel. Genèse 49, 8-10. Judas reçoit le sceptre, symbole du gouvernement. Dieu t'appelle à impacter ton environnement, à créer une atmosphère propice à sa présence. Février, tribu d'Issachar. Mois du discernement des temps. Issachar connaissait les temps et les saisons. 1 Chroniques 12, 32. Ceux nés en février sont souvent sensibles à l'invisible, à l'atmosphère prophétique, à la stratégie divine. Ton appel touche la révélation, la compréhension des mouvements de Dieu, et souvent, tu es un au conseiller air spirituel sans même t'en rendre compte. Tu ressens quand quelque chose change, même quand personne ne le voit. Tu es un intercesseur prophétique, un stratège du royaume, avec une capacité à lire le ciel, Mars. Tribu de Zabulon, mois de la provision et des alliances. Zabulon représente le commerce, les échanges et l'expansion. Ce mois symbolise l'appel à financer le royaume, à bâtir des ponts entre les peuples, à élargir les territoires spirituels et matériels, nés et en Mars. Tu es un connecteur, un entrepreneur spirituel. Tu portes une capacité d'attirer la provision, non pour toi-même, mais pour les desseins de Dieu. Dieu veut utiliser ton sens pratique et ta créativité pour soutenir des œuvres, ouvrir des portes, bâtir des alliances durables. Avril, tribu de Ruben. Mois de la transformation d'identité. Ruben, fils aîné de Jacob, a perdu son droit d'aînesse à cause de son instabilité. Mais Dieu transforme les erreurs en témoignages. Né et en avril. Tu portes un appel à la restauration, à passer de l'instabilité à la maturité spirituelle. Tu as peut-être vécu des débuts douloureux, mais Dieu veut faire de toi un et pilier, un exemple de grâce restaurée. Genèse 49, 4. Tu ne seras pas le premier, mais avec Dieu, tu peux redevenir ce que tu aurais dû être. Moï, tribu de Siméon. Moi, de la purification et de la voix affermie. Siméon était impulsif, mais son nom signifie « Dieu a entendu ». Ceux nés en mai ont souvent un appel lié à l'écoute spirituelle, à l'affinement de la voix et à la réconciliation. Ton appel est d'intercéder, de discerner, de parler avec autorité dans le calme. Tu es souvent un médiateur, un pont entre deux mondes, mais Dieu te demande de maîtriser ta voix, de la purifier, car elle peut soit bénir, soit diviser. Dieu veut faire de toi un instrument d'unité et de vérité. Juin, tribu de Lévi, mois de la consécration et du service sacré. Les Lévites servaient dans le sanctuaire. Ce mois est associé à l'appel sacerdotal, au service dans la présence de Dieu. Si tu es né et en juin, tu es appelé et à la consécration, au ministère, à porter la présence de Dieu là où tu vas. Tu as une sensibilité particulière à la sainteté, au sacré et aux atmosphères spirituelles. Tu es un et porteur-ce de la gloire, un canal de pureté. Ton appel est peut-être caché, mais puissant dans l'intimité. Juillet, tribu de Nephtali, mois de la liberté et de la parole. Délivré. Nephtali est comparé à une biche rapide qui prononce de belles paroles. Genèse 49, 21. Ceux nés en juillet ont un appel lié à la parole, à la communication, à l'expression libératrice. Tu es un messager, un ambassadeur de liberté, quelqu'un qui aide les autres à sortir de leurs prisons intérieures. Ton arme, la voix, la vitesse spirituelle et la grâce. Dieu t'a oint pour encourager, motiver, délivrer par les mots. Tu brises les chaînes par ta façon de parler. Aout, tribu de Gad, mois du combat spirituel et de la victoire. Gad signifie attaque ou
troupe en marche. Si tu es né et, en août, tu es un et, guerrier, air, spirituel. Tu ressens les attaques avant les autres. Tu es souvent en première ligne des combats spirituels, mais Dieu t'a donné une grande résistance, une onction de victoire et de percée dans la prière. Tu es un et, combattant, de l'ombre, un intercesseur stratégique. Là où d'autres fuient, toi tu avances. Dieu te fait confiance dans les temps de guerre. Septembre, tribu d'Azer, mois d'abondance et d'onction. Aser signifie heureux, et on parle de lui comme celui qui trempe son pied dans l'huile. De Matthieu 33, 24. Ceux nés en septembre ont une onction de bonté, de faveur et de provision. Tu es appelé à nourrir, à répandre la joie, à bénir les autres avec ce que Dieu t'a donné. Ton atmosphère dégage souvent la paix, la prospérité, l'équilibre. Tu es une source. Dieu veut que tu sois une bénédiction pour beaucoup, que tu diffuses l'huile spirituelle. Octobre. Tribu de Dan, mois de la justice et du discernement. Dan signifie juger. C'est une tribu liée à la justice, au rétablissement de l'ordre, au discernement spirituel. Tu es appelé à dénoncer le mal, à corriger avec amour, à rétablir la vérité dans les ténèbres. Tu as une sensibilité à l'injustice, à l'hypocrisie, et Dieu veut utiliser cela pour établir son royaume de manière équilibrée. Ton appel est prophétique et tranchant, mais il doit être porté par la compassion. Tu es une sentinelle. Novembre. Tribu de Joseph. Mois de la destinée et du rêve. Joseph est l'image du rêveur devenu gouverneur. Si tu es né en novembre, tu es porteur de visions, de projets grands, de rêves prophétiques. Dieu t'a donné une capacité d'endurance car ton appel passe par des épreuves, des temps de désert avant l'élévation. Mais au bout de l'épreuve, il y a l'autorité, la gouvernance, la restauration de familles entières. Tu es appelé à préparer des générations, à gérer des ressources, à sauver des nations spirituellement. Décembre. Tribu de Benjamin. Mois de la percée et du courage final, Benjamin est le dernier, mais aussi le plus guerrier. Jacob le décrit comme un loup déchirant, et Paul, l'apôtre des nations, était issu de Benjamin. Si tu es né en décembre, tu as un esprit de percée, de résilience, de victoire contre toute attente. Tu n'abandonnes pas, même dans les dernières heures de la nuit. Ton appel est de finir fort, de conquérir ce que d'autres laissent tomber, de récupérer ce que l'ennemi a volé. Tu es un finisseur prophétique. Exhortation finale. Ton mois, ton mandat. Écoute bien, élu de Dieu, ton mois de naissance n'est pas anodin. Ce n'est pas juste un chiffre sur un calendrier, ni une date à fêter une fois l'an. C'est un repère prophétique inscrit dans le livre de ta vie. Psaume 139, 16 nous l'a dit. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre, avant qu'un seul d'eux n'existe. Cela inclut le jour, la saison, le mois, car Dieu ne fait rien au hasard. Il t'a planté dans un temps précis, parce que ce temps porte une fragrance spirituelle, une mission particulière, une couleur d'appel. Tu as vu que chaque mois est associé à une tribu prophétique, à un appel spécifique, à des forces spirituelles à activer et à des combats à surmonter. Mais ne te compare pas. Chacun a son mandat. Certains sont appelés à intercéder, d'autres à gouverner. Certains à chanter, d'autres à enseigner, servir, combattre, guérir, donner ou libérer. Ce qui compte, ce n'est pas quand tu es né. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a déposé en toi au moment de ta naissance. Ton moi te donne une piste, une fréquence prophétique. Mais c'est à toi de chercher Dieu, d'entrer dans sa présence et de lui demander « Seigneur, que veux-tu faire de ma vie? Pourquoi suis-je né à cette période ?» Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident. Tu es un envoi divin.
dans une saison prophétique. Alors aujourd'hui, réveille ton mandat. Lève-toi dans la puissance du moi qui t'a vu naître. Active les dons que Dieu a liés à ton temps. Et surtout, réalise que ton appel est unique, mais indispensable dans le corps de Christ. Tu es né pour un but. Tu es né dans un temps. Tu es né avec un appel. Et maintenant, il est temps de marcher dans ta destinée.